Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. Nous sommes le 9 avril, c'est Pâques et j'ai des chaussettes de Noël parce que j'ai le droit d'avoir des chaussettes de Noël. Et aujourd'hui, je vais vous parler des livres qui sont pas récents. Je vais commencer par le plus ancien. Le plus ancien, c'est celui-ci qui a été écrit en 1981, il a été réédité plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, vous voyez, le prix est encore en francs. Je ne sais pas si vous voyez, le prix est encore en francs. Ça s'appelle Alice au pays du langage pour comprendre la linguistique de Marina Iagello aux éditions du Seuil. C'est une sorte d'essai sur la linguistique qui est basé sur l'humour, les jeux de mots, les calembours, les mots valises, les textes de Loulipo, les poésies surréalistes. Enfin, vous voyez, les charades, les rébus, tout ce qu'on peut faire avec les mots. Donc c'est la linguistique par l'humour et les jeux de mots, et c'est surtout basé aussi, à la base, l'autrice a voulu, a commencé par Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir, parce que c'est bourré de choses comme ça, hein, de jeux de linguistique. En anglais certes, mais comme elle dit, c'est assez universel. Donc je vais pas vous résumer, hein, c'est un essai de linguistique, mais c'est drôle parce que y a plein de jeux de mots, de slogans, de comptines, de jeux de mots, enfin je l'ai déjà dit, jeux de mots, de calembours, etc. Et c'est aussi très intéressant parce que moi je m'intéresse à la linguistique, j'aime beaucoup les jeux de mots, donc c'était très intéressant. Je ne vous en dis pas plus, hein, parce que là faut vraiment le lire pour comprendre, pour en profiter. Mais je voulais vous en parler parce que on n'en parle pas beaucoup, hein, parce qu'il est vieux. Alors si on sent que ça a été écrit dans les années 80 et je pense qu'il y a moyen de le mettre à jour. Il a peut-être été mis à jour depuis d'ailleurs, c'est fort possible, parce que la langue a évolué, hein, en 30 ans, en 40 ans même, la langue a vraiment évolué, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais le fond reste la base, reste la même, quoi. Et ensuite j'ai lu, non, je sais plus dans quel ordre, hein, un livre qui est sorti en grand format en 2021, il est sorti en poche, je sais plus, c'était l'année dernière, ou enfin bref, il est sorti au livre de poche récemment. Là, et c'est chez Michel Lafon, c'est le Sanatorium de Sarah Pearse. C'est un huis clos en Suisse, dans un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe. J'ai pas trop aimé le personnage principal, qui est une flic britannique qui a subi un traumatisme dans son enfance et un autre traumatisme dans son métier plus tard. Elle arrête pas de se plaindre. Elle se plaint tout le temps. Et là, elle vient en Suisse pour les fiançailles de son frère, donc dans cet hôtel de luxe où travaille sa future belle-sœur. Mais bon, une tempête de neige arrive, ça bloque tout, il y a des gens qui disparaissent, on retrouve des cadavres. Comme la police peut pas venir et qu'elle a les flics, elle rentre en contact avec eux en disant voilà, je peux vous aider, je peux enquêter, tatati. Elle enquête, mais elle arrête pas de se plaindre. Elle se plaint tout le temps. Ah mais c'est pas normal, ils arrêtent pas de me mentir. Ah là là, puis je suis pas sûre de moi. M'énerve. Elle m'a énervée. C'est dommage parce que le contexte était bien, l'intrigue finalement, elle est sympa. Mais j'ai pas trouvé ça bien monté, en fait, bien agencé, et puis le personnage principal m'a saoulé, voilà, donc dommage. Voilà, je m'étale pas trop plus dessus. Et j'ai lu ensuite le colis de Sébastien Fitzek aux éditions du livre de poche. Celui-là, je l'avais gagné à un concours sur Facebook, je crois, où il fallait dire sa pire expérience avec un colis, et j'avais gagné celui-ci. Donc merci, j'avais déjà remercié à l'époque, parce que c'est vieux, hein, ça date de, je sais pas, 2 ans peut-être. Il est sorti quand 2020, voilà, c'est février 2020. Et je viens de le lire. C'est un thriller psychopsychiatrique où nous suivons une psy justement qui, après une conférence, dort à l'hôtel et elle se fait violer dans cette chambre d'hôtel, et ensuite c'est la parano totale, elle reste enfermée chez elle, elle a peur de tout, elle regarde sous tous les meubles, elle ferme la maison, il y a des alarmes partout, bref. Et un jour le facteur sonne. Donc bonjour madame, nanana, comment ça va, j'ai vos... Parce qu'elle commande plein de trucs par internet, parce qu'elle sort plus. Et puis le facteur lui donne un colis pour le voisin qui est absent, et il lui dit voilà, je suis désolée, je quitte mon boulot bientôt, parce que ma femme va accoucher, je veux changer de vie, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que vous pouvez donner ce colis à votre voisin, ou est-ce qu'il pourra venir le récupérer? Et elle a panique, quoi, en plus elle connaît pas ce voisin, c'est qui ce monsieur, et tout. Voilà. Ensuite, son chien tombe malade.
Il a peut-être été empoisonné. Donc elle est obligée de sortir de chez elle parce que le chien vomit du sang. Enfin bref, donc elle va chez le vétérinaire, elle s'oblige à aller chez le vétérinaire et tout. Il fait froid, il y a de la neige, machin. Et en revenant, elle passe devant le voisin et sa curiosité est plus forte que sa peur, on va dire, sa peur de son agresseur parce qu'elle a peur que son agresseur revienne. Mais elle se dit, c'est peut-être lui qui m'a fait livrer un colis par l'intermédiaire du facteur, et donc elle y va. Et là, ça tombe dans un engrenage pas possible. Voilà, je m'arrête ici. Alors des fois, c'est un peu gros, il y a des grosses coïncidences, mais si on le lit d'une seule traite, on peut facilement se laisser emporter dedans, quoi, dans cette vague, dans ce tsunami de psychose et de paranoïa et tout ça. Twist à la fin aussi, voilà. Donc voilà, faut pas se laisser comment dire, prendre par l'aspect un peu too much parfois des choses, mais l'histoire en elle-même est très originale. C'était tout pour mes anciennes lectures, enfin c'est pas des anciennes lectures, c'est des lectures un peu anciennes, pas des nouveautés, parce que je sais que c'est bien de parler de nouveautés, mais c'est bien aussi de parler d'autres livres, et j'ai tellement de livres à lire dans ma palle, dans ma bibliothèque, des livres qui sont anciens, que des fois, même étant libraire, je peux pas lire que des nouveautés, il faut que je lise aussi le reste. Voilà, c'est tout, et sur ce, bonne lecture.